Merci d'avoir écouté, vous êtes merveilleux. Micheline? Bonsoir. Bienvenue, chère collègue. Merci. Elle est très belle, votre moustache. Je sais que ma famille. Au revoir, messieurs, dames. Bonsoir. Merci. Au revoir. On va parler de la troisième loi fondamentale. Donc, sans le formuler de manière explicite, la troisième loi fondamentale part du principe que l'humanité se divise en 4 catégories. Les crétins, les gens intelligents, les bandits et les êtres stupides. Le lecteur perspicace aura compris que les 4 catégories correspondent aux 4 zones. C, I, Bah, c'est tombé, non? B et S. Fait qu'on est léger. Pas. Micheline, c'est tombé. C'est marché dessus. Attention. On peut tous les faire à celle-là. Alors, Continuez. tout à fait. Si Pierre accomplit une action et subit une perte tout en entraînant un gain pour Jean. Jean, c'est de vous qu'on parle. Pierre, tu vas bien? Fort bien, fort bien, fort bien. Pierre se situe dans la zone C. Mon cher Pierre, est-ce que vous êtes dans la zone C, vous? Voilà. Vraiment tout leur dire, celui-là. Il a agi comme un crétin. Si Pierre, lui, toujours Pierre, il a accompli une action qui lui a apporté un gain tout en apportant un aussi à Jean. Jean, mon cher Jean. Tu vois bien que vous avez l'air d'avoir un peu chaud, ça va? Ouais, il y a un gain tout en apportant aussi à Jean, comme je l'ai dit. Pierre se situe alors dans la zone I. Il agit de façon intelligente. Pierre accomplit une action qui lui permet un gain, tout en causant une perte pour le bon vieux Jean. Bah, c'est simple, hein? Pierre se situe dans la zone B. Il agit comme un bandit. Oh. C'est impressionnant ce que vous tenez là. Oh. La zone S, elle, bah, tout le monde le sait, elle correspond à la stupidité. Hein? Et toutes les positions situées en dessous du point zéro. Micheline, vous écoutez ce que je dis? Que je ne m'appelle pas Micheline. Situé en dessous du point zéro, sur l'axe Y. Sur l'axe Y. Vous pouvez dire à celle-là. Continuez, mon cher collègue. Donc je vais parler de la troisième loi fondamentale, l'explique parfaitement, Est stupide celui qui entraîne une perte pour un autre individu ou pour un groupe d'autres individus, tout en tirant lui-même aucun bénéfice et en s'infligeant éventuellement des pertes. C'était clair, non? Ben maintenant. Comment ça? Ben vous le savez très bien. Mais merci quand même. Hein. Ouais. Et stupide, celui qui entraîne une perte pour un autre individu ou pour un groupe d'autres individus, tout en tirant lui-même aucun bénéfice et en s'infligeant d'éventuelles pertes. Voilà, là on comprend. Là les gens ils se disent, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous venez de dire la même chose que moi? Ben non, c'était différent. Josiane, vous en pensez quoi? Je pense que est stupide celui qui entraîne une perte pour un autre individu ou pour un groupe d'autres individus, tout en tirant lui-même aucun bénéfice et en infligeant éventuellement des pertes. Je crois qu'après tout ça, vous avez bien compris la troisième loi fondamentale. On pourrait même peut-être interroger quelqu'un de la salle. Non, ils sont trop stupides. C'est vrai, on ne sait pas lesquels sont stupides, on risquerait d'interroger le mauvais. Donc je vais continuer. Lorsqu'il découvre la troisième loi fondamentale,
Les esprits rationnels réagissent instinctivement avec scepticisme et incrédulité. De fait, les êtres raisonnables comme nous ont du mal à concevoir et à comprendre les comportements déraisonnables. C'est à moi. Mais quittons la sphère élevée de la théorie pour nous pencher avec pragmatisme sur le quotidien. Nous avons tous le souvenir d'occasion où un individu a accompli une action qui lui a valu un gain et qui nous a causé une perte. Nous avions affaire à un bandit. Bien parti, on avance. Mon cher collègue, j'ai un truc qui me dérange sur la lèvre. Faudrait le retirer. Oh! Ça va mieux? Beaucoup. Ça me chatouillait beaucoup. Enfin, continue. Ça va bien? Ça ne tient pas trop votre avis, mais peut-être que Ça tient pas. Je te reprends. Alors, nous nous rappelons aussi certains excusez-moi. Nous nous rappelons aussi certains incidents lors desquels un individu a accompli une action qui entraînait une perte pour lui-même et un gain pour nous. Nous avions affaire à un... Quelqu'un le sait? Jean? Oh là là! Un traitant, mais qui sont forts. Ils sont Je forts. pensais que c'était stupide, mais ils le sont Mais pas du tout. Bon. Bon, attendez, mon cher collègue. C'est à vous? Mais, Jean, vous avez suivi ce qu'elle dit? Pas du tout. Mais nous nous remémorons. Nous nous remémorons. Ben, moi, je me remémore pas, écoutez, hein. Écoutez, Vous je vous remémorez propose de vous ça. prêter mon texte, puisque nous sommes les deux Le mien, il est conférenciers. cassé. Mais oui, nous nous remémorons, regardez. Oh, le stupide! Oh non, oh non. Ouais, moi, le mien, il est cassé. Nous nous remémorons des cas où un individu a agi de manière à procurer un bénéfice à tous les intéressés. C'était un être, voilà, évidemment. Ces cas se produisent en effet, mais tout bien réfléchi, il faut avouer qu'ils ne sont pas légion dans notre vie de tous les jours. Ça c'est sûr, hein. Ben, ça va continuer. Donc. Notre quotidien est surtout fait d'incidents qui nous font perdre de l'argent, du temps et ou de l'énergie ou notre appétit, notre gaieté et notre santé en raison de l'action improbable d'une créature ridicule qui n'a rien à gagner et qui ne gagne effectivement rien à nous causer de l'embarras, des difficultés ou du mal. Bon. Personne ne sait, ne comprend, ni ne peut expliquer pourquoi cette créature ridicule agit ainsi. En réalité, il n'y a pas d'explication. Moi, encore mieux, il n'y a qu'une explication. L'individu en question, vous la devinez, est stupide, hein? Eh oui, stupide. Ça vous a fait plaisir? On se revoit bientôt. Allez. Au revoir. Jean, Micheline, bon collègue. Allez, bonne chance, hein? Ils sont un peu. Jeff, on se voit PMU. Bientôt. Bernadette. Allez. Je ne suis pas Bernadette. Allez. Voilà. Au revoir. La plupart des gens n'ont pas un comportement cohérent. Dans certaines circonstances, tel individu agit de façon intelligente, mais se conduira en crétin dans d'autres circonstances. La seule exception importante à cette règle est incarnée par des gens stupides qui font en général preuve d'une forte tendance à la cohérence parfaite dans tous les domaines de l'activité humaine. De tout cela, il résulte que les individus stupides ne sont pas les seuls à pouvoir figurer sur le schéma de base. Nous pouvons calculer la position moyenne de chaque personne indépendamment de son degré
d'incohérence. Un crétin peut parfois se conduire intelligemment. Oui, mais si. Et parfois agir comme un bandit. Mais puisque l'individu en question est un crétin, toutes ses actions ont toutes les caractéristiques de la crétinerie. La position moyenne de toutes les actions de ce personnage se situera donc dans la zone C du schéma de base. Le simple fait qu'il soit possible de placer sur le schéma un individu plutôt que ses actions autorise quelques digressions sur la fréquence des bandits et des êtres stupides. Tout à fait. Le bandit parfait est celui qui, par ses actions, cause aux autres des pertes individuelles égales à ses gains. La forme la plus flagrante de banditisme est le vol. Celui qui vous vole 100 € sans vous causer d'autres dommages est un bandit parfait. Vous perdez 100 €, il gagne 100 €. Tadam! Sur le schéma de base, il est où alors le bandit parfait? Sur le schéma de Ah, la base, spécialiste les là. bandits parfaits figurent sur la diagonale de la ligne OM. Je vois pas de diagonale. Je sais pas, c'est piquant quel numéro comme ça. Sur le schéma de base, les bandits parfaits figurent sur la diagonale OM du schéma de base. Elle divise en deux zones parfaitement symétriques. La ligne OM sur la figure 2. Pourtant, ces bandits parfaits sont relativement rares. La ligne OM divise la zone B en deux sous-zones, BI et BS. La grande majorité des bandits se situe dans l'une de ces deux zones. Oui. Les bandits de la zone BI sont les individus à qui leurs actions apportent un profit supérieur aux pertes causées à autrui. Tous les bandits qui méritent une place dans la zone BI sont les bandits à tendance intelligente. Tout à fait. Plus ils se rapprochent du côté droit de l'axe X, plus ils partagent les caractéristiques de l'être intelligent. L'être intelligent. Hélas, 3 fois hélas, les individus méritant une place dans cette zone ne sont pas très nombreux. La plupart des bandits se situent en fait dans la zone BS. La zone BS. BS. Les individus placés dans cette zone sont ceux qui, par leurs actions, procurent des gains inférieurs aux pertes infligées à autrui. Tout à fait. Voilà, spécialiste là, ça bosse? Hein? Professeur spécialiste, merci. Il existe pourtant des gens qui, par leurs actions improbables, nuisent non seulement à autrui, mais aussi à eux-mêmes. Ceux-ci sont répartis à travers toutes leurs zones. Mais les gens stupides, eux, se concentrent sur une ligne, en l'occurrence la ligne Y, en dessous du point haut. On est paumé, on est complètement paumé. On est La raison, Mais c'est simple. Non, c'est pas simple du tout. Mais c'est Non, simple, regardez le schéma. On est paumé. Mais regardez le schéma. Ce plan a été très mal fait, je veux pas dire, mais... La raison est simple. La majorité des êtres stupides est fondamentalement
et inébranlablement stupides. Stupide. C'est simple. En d'autres termes, Ouais. ils font preuve d'une grande persévérance dans leur volonté d'infliger des maux et des pertes à autrui, sans en tirer aucun gain, positif ou négatif. Et pourtant, il existe des gens qui, par leur action improbable, nuisent non seulement à autrui, mais aussi à eux-mêmes. C'est formidable. Mais c'est mon envoi tout le temps. Dans notre métier, faut bien dire. Vous êtes trop drôle. Bon alors, on est où là? On est là. On est toujours là? On n'a pas bougé là? On est toujours là? Bah oui. Ah, mais d'accord. Bon bah, dans notre système, ces êtres atteints de surstupidité figurent quelque part dans la zone S, à côté de l'axe Y. C'est qui? Bon, on va y aller, peut-être. Non, on va y aller. Non. Oui, là, c'est charmant quand même. C'est très bien. Bonsoir, cher public. Pouvez-vous vous applaudir? Bonsoir. Et bienvenue au chapitre 4, Stupidité et pouvoir. Pour notre émission culturelle, nous recevons ce soir notre essayiste et sociologue, Madame Je sais tout. Madame Je sais tout, vous pouvez l'accueillir. Madame Je sais tout. Et pour l'accompagner, notre chroniqueuse favorite, Madame Roch. Un tonnerre d'applaudissements, messieurs, dames. Madame Roch. Ah, Madame Roch. Asseyez-vous, mesdames, asseyez-vous. Excusez-moi. Il est où le public? Là, il est où le public? Il est là, le... Alors, sans plus attendre, messieurs, dames, nous allons commencer notre émission culturelle donc, par le best-seller de Madame Roch et de Madame Je sais tout. Donc, vous l'avez compris, hein, mesdames. Alors, s'agissant des lois fondamentales, alors, Madame Je sais tout, j'ai lu votre livre, votre best-seller. Ah oui, vraiment. Passionnant. Il est vraiment exceptionnel. Vous l'avez compris? Globalement. Ah oui, vraiment. Alors, vous citez, je note, comme tous les êtres humains, les êtres stupides varient énormément dans leur capacité à affecter leur entourage. Certains personnages stupides causent en général que des pertes limitées, alors que d'autres réussissent à infliger des dégâts épouvantables, non seulement à un individu, mais aussi à une communauté, voire à une société tout entière. Le potentiel dévastateur des gens stupides, Madame Je sais tout, dépend de deux facteurs. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à notre public? Je vais essayer, oui. Premièrement, le facteur génétique. Le facteur génétique. Certains individus héritent du gène de la stupidité à une dose exceptionnelle et appartiennent ainsi par la naissance à l'élite de leur groupe. Le second facteur qui détermine le potentiel d'un être stupide est lié à la position de pouvoir, le pouvoir, oui, et d'éminence qu'il occupe dans la société. Parmi les bureaucrates, les généraux aussi, les hommes politiques et bien sûr les présidents, les chefs d'État. On trouve, sous peine de superbes exemples d'individus fondamentalement stupides, dont la faculté de nuire est ou a été rendue beaucoup plus redoutable par la position de pouvoir qu'ils occupent ou qu'ils occupaient. Et il ne faut pas oublier non plus les hauts dignitaires de l'Église. Alors, dans votre ouvrage, on lit que les êtres raisonnables se demandent souvent pourquoi et comment, surtout comment, les gens stupides peuvent atteindre une position de pouvoir et d'éminence.
À l'ère pré-industrielle, la classe et la caste étaient des structures sociales. Je vais expliquer parce que vous avez du mal, mon petit. Allez-y, madame, je sais tout. Donc à l'ère pré-industrielle, ça parle à tout le monde, l'ère pré-industrielle? Oui. Pas sûr, mais enfin bon, continue. À l'ère pré-industrielle, effectivement, la classe et la caste étaient les structures sociales qui favorisaient la nomination régulière d'individus stupides à des positions de pouvoir dans la plupart des sociétés. La religion était un autre facteur contributif. Merci, madame. Ouais. Alors, il est expliqué clairement que dans un système démocratique, les élections générales sont un instrument tout à fait efficace pour maintenir la fraction sigma parmi les puissants. Oui. Tu peux avoir un coup à boire? Oui, bien sûr, madame. Il y a 2 verres. Donc un verre. Merci. Excusez-moi, c'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau. Ah bah j'en veux pas. Donc, je peux continuer maintenant? Allez-y, madame, je sais tout, je vous en prie. N'oublions pas que selon la deuxième loi fondamentale, vous l'avez retenue, la deuxième loi fondamentale? Ah bah non, on dirait que non. La probabilité que tel individu soit stupide est indépendante de toutes les autres caractéristiques de cet individu. Stop, s'il vous plaît. La la la, pom pom. Non! S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'importe quoi cette émission, franchement c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous assure, d'habitude, ce n'est pas comme ça. C'est honteux. Honteux. Bon ben, Une personnalité de... Je peux reprendre? Oui, je vous en prie, allez-y, madame, je sais. Oui, j'arrive. Donc, n'oublions pas que selon la deuxième loi fondamentale, un pourcentage sigma d'électeurs est composé d'individus stupides. Et que les élections, vous savez, le droit de vote pour tous. Tous. Et les élections leur offrent à la fois une occasion formidable de nuire à tous les autres, sans rien y gagner. Eh oui. et c'est ce qu'il faut en contribuant au maintien de la fraction sigma parmi les individus du pouvoir. Merci, messieurs, dames, vous avez été un public formidable, applaudissez-vous. Et on remercie notre chroniqueuse, Madame Rock, et notre essayiste, Madame Je sais tout. Salut.